Bonsoir Florent Rodeau, le Bonsoir, journal Vanessa, des sports. ravi de vous retrouver. On commence avec du tennis et l'US Open et c'était pas bien fort pour Richard Gasquet. Voilà, face à Roger, 1h27, vous avez bien entendu, moins de 90 minutes. C'est ce qu'il aura fallu aux Suisses pour corriger le Français Richard Gasquet. Le mot n'est pas trop faible. Le dernier tricolore en lice dans le tournoi a été tout simplement balayé par le numéro 2 mondial. Vous voyez les images, la défaite est cinglante, 6-3, 6-3, 6-1. Au final, seulement 7 petits jeux pour le Biterrois qui nourrissait de grandes ambitions dans ce tournoi. Mais Roger Federer était bien trop fort la nuit dernière. Le Suisse n'a d'ailleurs pas perdu son service depuis un mois et il est en route toujours pour un 6e sacre à New York. Vous voyez la balle de match. Dans l'autre match du tableau masculin de la nuit, Stanislas Wawrinka s'est lui défait de Kevin Anderson. Il s'impose également en 3-7, 6-4, 6-4 et une bulle pour terminer 6-0. Une victoire facile donc pour le dernier vainqueur de Roland Garros. On va maintenant écouter Roger Federer si vous le voulez bien. Il vous parle de la demi-finale 100% suisse qu'il attend face à son compatriote Stanislas Wawrinka. Une rencontre prévue vendredi. Pour un petit pays, d'avoir déjà une demi-finale, je trouve que c'est énorme. Parce que c'est pas juste une demi-finale de je sais pas quoi. On parle quand même de l'US Open, c'est juste fou quoi. Je trouve ça fabuleux, voilà. C'était comme la finale à Monaco, où je sais pas, la première fois une finale en Coupe Davis ensemble, et de la gagner avec Stan et l'équipe, avec CV, tout le monde. Ça va dans la même direction. C'est des niveaux, c'est des atmosphères qu'on touche pas souvent. Et puis dans le tableau féminin, sachez que les 2 demi-finales débuteront cette nuit à partir d'1h du matin, heure française. Vous découvrez le programme. Serena Williams défie Roberta Vinci. L'américaine, vous le savez, qui est désormais à 2 victoires du Grand Chelem. Dans l'autre match, l'autre italienne, Flavia Pennetta, affronte Simona Alep, la roumaine. L'Euro de basket et le dernier match de poule ce soir pour l'équipe de France, Florent. Voilà, les hommes de Vincent Collet, déjà qualifiés pour les 8e de finale, affrontent l'équipe d'Israël. Ce sera à partir de 21h, heure de Paris. Les Israéliens dauphins des Français ont l'occasion de prendre la tête du groupe en 4 victoires face à la bande de Tony Parker. Après 4 victoires de rang, les Bleus doivent remporter ce match s'ils veulent éviter une grande nation européenne en 8e de finale. L'entraîneur de l'équipe de France vous parle justement de ce match et des adversaires possibles pour les Bleus. On l'écoute. C'est une sorte de 16e de finale, vous ne vous trompez pas du tout. Pour moi, c'est un 16e de finale qui va aussi décider de notre adversaire. Si on le gagne, c'est l'Allemagne ou la Turquie. Si on le perd, ça sera probablement l'Espagne ou l'Italie. Rugby, on est à 8 jours maintenant du coup d'envoi de la Coupe du Monde en Angleterre et après l'Afrique du Sud. On s'y intéressait hier soir avec Benoît Perrochet. On parle ce soir des États-Unis. Voilà la team USA qui sera évidemment tout sauf favorite dans ce mondial de rugby. Dans leur poule, l'Afrique du Sud, l'Écosse, les Samoa ou encore le Japon. Autant vous dire qu'une qualification des hommes de Mike Tolkien en 8e de finale serait un véritable exploit. Voyez ce reportage de nos confrères de l'AFP. 3000 contre 1. C'est l'avis des bookmakers sur les chances de voir les Américains remporter la Coupe du Monde de rugby. Classés 15e au niveau mondial, les États-Unis sont loin d'être les favoris. Mais le niveau monte selon le capitaine australien, dont la formation vient de battre les Américains en match amical. J'ai vraiment vu des progrès ces 4 dernières années. Ils ont plus de profondeur. Ils ont fait entrer des remplaçants au bon moment. Ils sont vraiment dans une position de force pour faire avancer et faire progresser l'équipe. Ce sera très intéressant de voir comment va se passer cette Coupe du Monde pour eux. Je vais garder un œil sur eux. Contre les Wallabies, les Américains ont réussi à coller au score pendant la première mi-temps avant de s'écrouler et de perdre le match 47-10. Il faut qu'on reste concentré 80 minutes, un match entier. Il ne faut pas que notre concentration retombe. Il faut maintenir la pression sur nos adversaires, en attaque et en défense. D'un point de vue sportif, pour cette Coupe du Monde, les Américains espèrent au moins franchir les matchs de poule. Un objectif ambitieux face à un groupe très compétitif. L'Afrique du Sud sera notre adversaire le plus sérieux. Mais on est prêt pour le challenge. Les Samoa, l'Écosse, le Japon, on va se battre. Ils ont intérêt à être prêts. S'ils espèrent rester dans la course, les Américains devront rapidement transformer l'essai. Leur premier adversaire sera la très solide équipe des Samoa. Merci Florent. Merci, Vanessa. On vous retrouve à 20h20 pour un nouveau journal des sports.